bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je vous fais la présentation du jeune classé 300 formatique avec mon frérot Derka Cool. Salut. Donc voilà, qui a sa chaîne aussi qui porte son nom d'ailleurs, Derka Cool. Bien sûr. Donc n'oubliez pas d'aller voir ce qu'il fait, bien entendu. Alors Derka, Ouais. qu'est-ce que tu penses du monstre qu'on a ce soir, cet après-midi? C'est une belle petite bête. Belle couleur, je pense. Ouais. Énorme calandre, signature Mercedes, Bien sûr. comme on le sait tous. Mais la face avant pour cette génération, je trouve qu'ils l'ont vraiment changé et ils l'ont vraiment réussi. Ok. Tu as, comme je disais, la calandre qui, je pense, a tendance à s'ouvrir, je ne sais Ouais, comment. s'ouvre. Ici, on a la possibilité d'ouvrir. Oui. Ouais. Et en plus de cela, pour moi, tu as ces prises d'air aussi à ne pas négliger. Ouais, de grosses prises d'air. Ouais. Avec la lame là, franchement j'adore la lame chromée j'avais- comme ça. Ça, j'avais pas remarqué. Une grosse lame bien chromée, franchement elle est magnifique. Moi franchement, face avant, de toute façon je t'ai déjà dit, je suis pro Mercedes. Ouais. Donc ça c'est pas nouveau, mais elle est bodybuildée à mon sens. Et Effectivement. j'ai l'impression qu'elle ressemble à une S. En fait, effectivement, sur ces générations, on constate que les C, E et S se ressemblent. C'est juste les gabarits qui changent. Ouais. Si. C'est juste, il y a des petites différences. Effectivement. Voilà, donc, voyez les amis, dites-nous ce que vous pensez des nouvelles générations comme ça de Mercedes, dû au fait que, par rapport au fait que, pardon, aujourd'hui, elles ont à peu près toutes les mêmes faces, etc. Quand on les voit arriver, il faut vraiment regarder de près pour savoir quel modèle, quelle série c'est exactement. Je pense que les différences vont se porter bon, d'abord au niveau des formes, des largeurs de chaque voiture, de chaque gamme, Ouais. et aussi des signatures lumineuses, Ouais, si. Les optiques et tout. les optiques avant comme arrière, Ouais. qui ont les mêmes formes mais de légères En différences. parlant de ça, qu'est-ce que tu penses des optiques qu'on a là? Magnifique. Ah, franchement, magnifique. C'est- Et moi, là c'est- encore, les feux de jour sont même pas allumés. Avec Ah les oui. feux de jour, c'est tu as- méchant. là, tu as la signature Mercedes comme on le sait, les Ouais. feux de jour. Ouais. Et là, je sais pas c'est quoi, des lasers ou quoi. Non, ce sont des LED. Des LED ici. Ouais, des LED, ouais. Ici, tu as les. Là, feux t'as les feux halogènes normaux. Effectivement. Voilà. Et j'apprécie toujours la petite signature Mercedes à l'intérieur. Ouais, le petit logo. Ouais. Bon, aujourd'hui, même, on a un peu de ça sur tous les modèles, même les nouvelles Citroën, sur toutes les marques Oui. maintenant. là. Oui, effectivement, c'est des LED. C'est gravé à l'intérieur. Voilà. Et franchement, je trouve ça beau. Ok, d'accord. Bon, on va voir ce qu'on a pour le profil. Attends, petit détail dont on n'a pas parlé aussi, le capot. Ouais. Avec une nervure au milieu et deux nervures là, donc cet aspect bombé comme ça, bosselé. C'est des lignes, je pense, assez travaillées, simples mais beaux. Quoi. Si. Magnifique. Et ils ont gardé ça. Donc le Ouais. truc classique, l'écusson. Franchement, ça fait très classe quant au volant. Et Comme tout. ça, lorsque tu es dans ta voiture, tu regardes dans ton rétro, tu sais que tu as une Mercedes derrière. Quoi. Franchement. Et quand toi même t'es au volant, que tu vois ça sur ton capot, tu ne t'oublies pas. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait, voilà. Ça fait du bien. Bon, là, on va voir ce qu'on a pour le profil Ouais, de la voiture. d'accord. Alors, dans l'ensemble, le plan, quand on prend tout le profil, on va dire, de la voiture, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, Ouais. moi j'ai juste deux mots, simple et beau. Ouais, classe. Ouais. Moi, c'est ça, c'est ce que je dirais. Classe, c'est vraiment Mercedes, c'est vraiment beau, c'est vraiment classe. D'accord, Et- ok. Ensuite, pour rentrer dans les détails maintenant, logiquement, beaucoup de chrome, donc toujours contraste avec ce bleu là. Oui. Voilà. Pour moi, c'est généralement une signature, pas Mercedes, mais des voitures allemandes. Tu as toujours ce chrome au niveau des portières. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà. Non, mais là, on est même plus dans. On est dans l'esthétique, donc on ne cherche même pas d'utilité. On est dans l'esthétique pure avec le rétroviseur, J'avais pas remarqué ça. ouais, avec le clignotant incrusté dans le rétro comme ça. Ouais. Franchement, c'est beau. Avec le petit Mercedes écrit là, on a des gens qui ont 17 pouces, faut préciser. Oui. Donc je les trouve pas énormes. Mais quoique c'est une classe C, donc c'est une berline familiale de base. C'est En pas une fait, sportive. Je pensais à cela tout à l'heure, les jantes c'est des 17 pouces, Ouais. mais sur cette voiture, elle donne l'impression que c'est des petites jantes. Ouais, sur cette voiture. Alors que bon, c'est quand même des 17 pouces. Quoique maintenant, après avoir vu les 20 pouces sur une Camaro, je me rends compte que les 17 pouces ne sont pas si Ah, grosses que ça. les Camaro, Challenger, ça c'est un autre délire. Ouais, ça c'est muscle, c'est vraiment ouf. Ouais. J'aime bien sinon la couleur, c'est quoi? Gris météore, gris fumé. Je pense gris fumé. Voilà. Les couleurs, je ne maîtrise pas trop, donc vous pourrez le dire en commentaire. Voilà, il faut aussi vous maîtriser exactement
le détail du gris. Ouais. Voilà, là. Encore avec le logo Mercedes. Ouais. Même de profil, tu peux le savoir. Bon, on va voir ce qu'elle a à l'arrière. Voilà ce qu'on a pour l'arrière dans l'ensemble. Ah, c'est beau. C'est beau. Franchement, magnifique. Tu vois, comme on le disait tout à l'heure, même la face arrière, à une certaine distance, tu ne pourras pas directement la différencier d'une E ou d'une S. À part pour vraiment des fins connaisseurs qui pourront... Si, dans les optiques, ça se voit. Voilà, Moi, dans les j'arrive à faire la optiques, différence dans les que dans les optiques. Mais sinon, Et puis plein... dans les diffuseurs aussi, je pense. En bas, il y a des petits détails qui changent. Oui, effectivement. Il y a des petits Moi, détails. c'est maintenant j'ai remarqué ça sur les classes E et tout. Sur les classes E, les classes C, les classes S, il y a des petites différences, il y a des petites subtilités comme ça. Mais il faut vraiment... Il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Ouais. Franchement, il faut avoir l'œil. Alors, ici, elle est badgée C300. Voilà. Avec une barre de chrome là. Badgée, 4 matiques. Donc, il faut préciser qu'elle a les 4 roues motrices. Ouais. Ouais. Signature Mercedes. Ouais. Donc, c'est le système 4 roues motrices de Mercedes, un peu comme Quattro ou X-Drive chez BMW, Audi. Voilà. On a la double sortie d'échappement. Ouais, double sortie, je m'apprêtais à en parler justement, chromé. Voilà, avec une ligne chromée qui passe tout le long comme ça. Mais juste peut-être pour rappeler, ce que l'on voit, c'est pas le vrai pot. Voilà. Si on regarde à l'intérieur, les sorties d'échappement sont beaucoup plus petites, elles sont à on l'intérieur. voit carrément la sortie d'échappement à l'intérieur. Ça, c'est juste un beau design que je trouve encore. Ouais, ça, c'est une façon d'habiller un peu avec le diffuseur, le cache arrière et tout. Moi, je suis à pleine touche. Bon, on a de l'espace quand même. Assez profond. Ouais, il est profond. Ouais, c'est assez profond. Ouais. Je vais faire un peu n'importe quoi, tu peux continuer de filmer. Tu peux. Ouais, voilà. Tu vois, on peut en mettre 2, 3 voilà. comme ça. Tu peux mettre 2 gars comme moi ici. Ouais. Tranquille quoi. Juste pour les mafieux. Juste pour dire que tu as de l'espace. C'est une berline de mafieux. C'est ça. De traficante. Donc beaucoup d'espace, petite trousse là-bas de premier secours. Ouais, tu as quelques rangements aussi. Quelques rangements ici, cric, extincteur si je me trompe pas là-bas aussi. Ouais. Donc voilà, on peut dire qu'il y a de la place. Je crois qu'on n'a plus le triangle de signalisation ici. Ah merde. Je pense que c'est ça. J'avais pas remarqué par contre. C'est quoi qui pilote? Ça c'est pour le coffre. Ah ok, ça c'est l'ouverture de l'intérieur, viens voir. Approche-toi. Au cas où tu es enfermé dans la voiture, tu appuies là pour t'échapper. Donc finalement c'est pas la bonne voiture du trafic. J'aimerais bien essayer. Ah ouais? Ok d'accord, donc il va rentrer. On va faire un test. On va faire un test. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Allez vas-y. T'as pas tes doigts au bord et tout. Hein, non t'inquiète. Okay. Ouais, tu vois, on peut pas enfermer quelqu'un dedans. Malheureusement, tu pourras pas cambrioler des gens, voilà, kidnapper, pardon, des gens. Voilà. Donc ça, c'est pas mal comme option quand même. C'est très bien pensé. C'est très bien pensé, franchement. Mais aujourd'hui, avec le downsizing, les normes de pollution, on a un beau 4 cylindres turbo quand même, qui développe environ un peu plus de 240 chevaux. Oui. Donc c'est pas négligeable quand même. Contrairement aux anciennes versions, lorsqu'on disait C300, on voyait déjà le beau V6. Ouais. Mais là maintenant, tu as depuis cette génération, tu as une C300, mais en 4 cylindres. 4 cylindres turbo, on précise. 4 cylindres turbo, parce que le turbo fait toute la différence, ça c'est clair. Ne vous dites pas que c'est un 4 cylindres, donc du coup il n'a pas de la patate. Pas de puissance, ouais. Déjà il faut préciser qu'il a plus de 350 Nm de couple. Hein. Donc franchement moi, passer les 250 Nm de couple, je pense qu'il y a du répondant. Bien sûr. Voilà, donc déjà on a 350 ou 370 Nm de couple sur ce véhicule. Donc le moteur, franchement il est bon. Pour moi je pense qu'il fait l'affaire. Niveau esthétique. Ouais, le petit logo Mercedes, toujours. Ouais, ça c'est vraiment c'est propre, c'est propre. Bon, comme tu le sais, depuis un moment, il y a toujours des caches sur les moteurs. Donc, sur les moteurs. On verra pas. On verra pas même le cœur de la bête, mais on a une idée plus ou moins. Nous sommes à l'intérieur, très bien installé. Il faut préciser que c'est une berline de luxe, hein, une allemande. Oui. Donc déjà là, il faut qu'on a de la place ici. Bien sûr. Déjà la couleur cuir beige, comme vous avez pu remarquer. Grande ouverture panoramique. Voilà, donc monte ça, voilà, grande ouverture panoramique, toit panoramique comme ça. C'est des détails qui comptent. Ouais, ça c'est un détail que j'adore. Franchement,
C'est une option, moi je peux pas m'en passer. Franchement, sur un modèle pareil. C'est ça. Voilà, donc qui se retrouve maintenant dans la plupart dans... Je pense que toutes les Mercedes qu'on trouve maintenant, en fait, depuis cette génération-là. Un peu ça. Oui. Ouais, si. Et j'avoue, ça donne quand même du bon son. Ouais, attends. Quand même, la moindre des choses, donc la boiserie ici. Ouais. Avec un petit détail chromé comme ça. La poignée grise, bon, on va dire chromée aussi. Contour. La portière en elle-même est beige, comme l'habitacle de la voiture. Voilà ce qu'on a. Moi, j'adore le volant 3 branches, je connais. Ah oui, ça c'est ton truc. Ça, c'est mon délire. Dans toutes les vidéos, j'en parle. Je ne me lasse pas d'en parler. Avec des surpiqûres à l'intérieur. Et cette couleur-là, franchement, il y a des couleurs assez atypiques dans la voiture. Je n'ai même pas le nom des couleurs, mais bon, je vais dire que c'est une sorte de marron. Je ne sais quel marron. Ouais, de marron. On a de la boiserie sur toute la console ici. Oui. Voilà, donc ça va bien avec l'ensemble, le volant marron comme ça, la console centrale boisée, ouais. Le tableau de bord même surpiqué avec ce même marron. On a du chrome aussi qui fait séparation, donc avec le beige et le marron en haut. Donc on a un intérieur, je sais même pas si c'est un biton, mais c'est un triton même peut-être. Oui, carrément. Ouais, carrément, on a vraiment une variété. Ou peut-être quadriton même. Quadriton, parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais démarrer un peu qu'on voit. Ok, donc déjà on a l'écran là comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la position de l'écran et... D'abord j'ai une question, l'écran est tactile ou pas? Non, il n'est pas tactile. Non. Donc gros problème, c'est avec la molette. Ok. Pour moi c'est un problème. Sur un véhicule de ce standing là, pour moi je pense que ça devait être un basic. Je pense que Mercedes n'a pas vite emboîté le pas à ce niveau là, comparé à d'autres véhicules. Ouais, qui ont commencé ça plus tôt. Ouais. Et une autre signature que moi j'aime bien, juste pour voir la différence de classe C et classe E. La classe C ici tu as juste 3 bouches d'aération, alors que sur la classe E tu en as 4. Ok, d'accord. Donc elle est plus large. Oui, elle est plus large. Ok. La classe E et la classe S aussi, je pense, tu en as 4. 4, ok. Si je ne dis pas n'importe quoi. Ok, donc on va vérifier ça et vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu, chers amis. Ok. En même temps, on a pas mal d'espace de rangement aussi à l'avant. Bien entendu. Les porte-gobelets, allume-cigare, machin. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses. On a les ouvertures traditionnelles, hein. Voilà. Bien sûr. Pareil. Et sympa l'horloge. Ouais, l'horloge, ça. Signature Mercedes. Franchement, c'est magnifique. Nous sommes à bord de la C300 4MATIC, boîte 7G tronique, faut préciser. Ah ouais. Ah, tu t'es renseigné. Ouais, de ouf. Il faut faire les choses sérieusement, cher ami. Il faut bien faire les choses. Ben, bien sûr. Donc déjà, on sent, moi le truc que je remarque déjà, c'est que le capot il est long. Je vois le capot, j'ai l'impression, ça me donne l'effet Infiniti. Comme quand j'avais l'Infiniti, je vois le capot très loin. D'accord. Avec les cuissons là-bas. Sinon, bonne prise en main pour le volant assez souple. Moi déjà j'ai envie de dire, je constate une sonorisation top. Ouais, j'ai envie de dire parfaite, mais presque parfaite. Ouais, presque parfaite, c'est pas possible. Le parfait, c'est pas possible. Ouais. Bon, donc je vais essayer de la lancer un peu sur la jeune ligne droite pour voir. J'ai même pas regardé les freins instant quoi. Enfin, les pistons et tout ça. Non, les disques. Ok, d'accord. On va voir. Mais... si on peut rajouter ça en légende. Effectivement. Ouais, on va mettre ça en légende les amis. Mais alors, qu'est-ce que tu penses plutôt de l'accélération? Accélération plutôt sympa pour un 4 cylindres turbo. Ouais, on sent le turbo. Au début, tu écrases la pédale, il y a ce petit temps de latence toujours du turbo. J'allais te poser la question puisque c'est toi qui... Il est minime. Il est minime, il n'est pas long. Par rapport à d'autres modèles, on sent vraiment un décalage. Mais on le sent toujours, c'est ça le turbo. C'est pas instantané. Mais au moment où il se met en marche, il faut atteindre un certain régime. Ouais, tout à l'heure, j'ai essayé de voir jusqu'à exactement à quel nombre de tours minutes. D'accord. Il s'enclenche.
c'est un peu embouteillé, mais bon. Sinon, confort, suspension. Bon, je suis mieux placé pour parler des suspensions. Ouais. Mais déjà, toi, qu'est-ce que tu ressens passager? Moi, déjà, j'apprécie de ne pas être coincé. On n'est pas sur une classe E ni sur une classe S. Mais déjà? Déjà, je suis pas coincé, je suis à l'aise. Ouais. Les sièges, je me sens comme incrusté. Ouais, juste comme s'ils étaient taillés. Voilà. Pour ça, ouais. Et ça, je trouve ça sympa, pratique, quoi. Ouais. Ensuite, tu la trouves pas trop tape-cul niveau rigidité des suspensions, etc. À ce niveau, c'est toi qui la sens un peu plus. Moi, oui, non, je prends les avis en passager, comme j'ai précisé d'abord, avant de donner. Moi, déjà je ne sens pas cela pour le moment. Ok, donc moi aussi, pour moi, elle n'est pas tape-cul. Elle est assez confort. Je ne peux pas juger à 100% puisque c'est maintenant on a pris la route. Mais je ne peux pas dire qu'elle est tape-cul pour le moment. Moi, maintenant, niveau conducteur, je réalise que elle a des suspensions, je vais dire mi-souple, mi-ferme. J'ai dit que c'est confort, mais tout en étant assez rigide. Après, j'ai pas encore attaqué une grosse courbe pour donner un vrai avis. Mais déjà, là, on passe sur quelques aspérités. Bien sûr. Mais tu vois, on sent pas grand-chose. Et j'aime bien l'agrément moteur parce que j'ai l'impression que pour les dépassements dynamiques, quand je lui demande, elle répond. Maintenant, je sais pas si elle s'arrête aussi vite qu'elle décolle. Ça, c'est autre chose maintenant. Elle doit pouvoir, hein. Ah, normalement, on espère. Oh, franchement, elle bombarde. Tu m'étonnes. Elle bombarde, franchement. Tu m'étonnes. Le freinage, je sais pas si c'est déjà l'entretien, mais je sens la masse quand même. C'est une berline qui doit faire 1,5 tonne, 1,6 tonne environ. Ok. Alors, je vais vous mettre ça en légende. Mais parce que n'oublions pas que le poids joue aussi. Ouais, le poids joue énormément. Ça reste une berline familiale, c'est pas une sportive. Faut pas se leurrer. C'est clair. Ouais, c'est pas une AMG non plus. Donc elle est raisonnablement puissante, sans plus. Ah, j'imagine. Quoique l'accélération me. Tu voulais qu'on fasse ça. Donc on va remonter comme ça. Parce que là-bas c'est quoi? C'est plus de ligne droite que ouais. Ici c'est la zone à ne pas faire n'importe quoi. Ou il faut pas faire n'importe quoi. On sait de quoi on parle. Ouais, bon, quoique on n'est pas en mode AMG, machin, voiture du branleur. Voilà, du branleur. Donc là on peut se dire jeune daron dynamique. Voilà. Ou bien je sais pas exactement quoi ils vont penser, mais la voiture n'est pas taillée pour le jeune fougueux. C'est clair. Qui respecte les en fait. Et nous on respecte les lois. Ouais, nous on respecte les limitations, les lois, machin, tout ça. Donc je vous incite vivement les amis à respecter tout ça. C'est clair. Donc concrètement. Et là, Ripter, tu as combien là? Ripter, elle m'affiche 6100 environ. Mais je pense qu'il y a moyen de. Ce qui est bien dans les Mercedes, c'est que par moment, elle te laisse à partir de la 3 à la 4 rentrer dans la zone rouge. C'est ce que j'avais sur la Mercedes Sport Edition là. Ouais. Donc là, franchement, je ne sais pas si c'est le même délire. Je vais essayer de voir ça tout à l'heure. Là, quand on roule un peu sur le bitume et tout, elle gomme bien les aspérités de la route, franchement. Niveau confort, je pense que c'est bien réussi. Niveau sportivité, le poids est là, il est présent, faut pas se leurrer. Ah mais soyons précis, d'abord c'est pas une sportive. Hein. Ouais, justement, c'est ce que je disais. Ouais. On pourrait se laisser aller avec, parce qu'elle est bien taillée, elle est une belle calandre. Bon, quoi que c'est une calandre classique, etc. Mais on pourrait se laisser aller avec la puissance qu'elle a, parce que avoir en ville tous les jours sous la pédale, environ un peu moins de 250 chevaux sous la pédale, avec un turbo donc qui est très dynamique, tu as un peu plus de 350 Nm de couple. Ah, parfois ça tente, hein. Donc ça tente forcément. Tu vois, elle est là, elle est présente ça. En fait, je pense que elle fait c'est juste ce qu'il faut. Ouais, elle fait ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Là, je suis absolument d'accord avec ça. Ce qu'il faut, et en même temps, elle n'est pas décevante, quoi. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
D'habitude, ici en semaine, il y a moins de circulation. Aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de circulation. On est en week-end. On est en week-end, il y a vraiment beaucoup de circulation, c'est compliqué de l'annoncer. Bon, il y avait un détail aussi qu'on n'avait pas précisé. C'est les palettes au volant. Ah ouais. Donc, genre, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent t'emmener à croire que tu es dans un vaisseau, une sportive, machin. Quoique toutes les voitures aujourd'hui, si tu prends même toutes les Shangan et autres, ces marques ont des palettes au volant. Par moment, elles n'ont même pas 150 chevaux, elles ont des palettes, franchement. Cela devient un peu de série sur presque toutes les voitures. Ouais, les palettes, je sais pas, bon. Est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir des palettes là? Parce que là même en ville, même j'ai des palettes, ça me sert absolument tu peux à rien. l'utiliser en ville. Ouais, ça sert absolument à rien. Donc, je pense que c'est devenu un argument commercial, ouais, d'avoir des palettes sur toutes les voitures. Le mec il a eu peur. C'est écarté directement. Il a bien fait. Ouais, Les ventes. J'ai cru qu'il allait tourner en même temps. Sinon ça allait faire un beau dépassement. On a le détecteur de proximité qui se met en marche à chaque fois que je suis à moins de 10 mètres dans notre véhicule. Ouais, ces véhicules sont tellement équipés d'électronique, de systèmes de sécurité. C'est bien pour notre sécurité à tout ça. Ouais. Je remarque que les gens ils s'écartent beaucoup. Je sens des petites vibrations au freinage. Ouais, c'est ce que je remarque. J'ai l'impression que. Je le sens et je l'entends. Je sais pas si l'entretien niveau plaquette ou autre a été fait récemment. Donc, je vais essayer de pas trop bombarder parce que je sens le freinage pas très. Mais c'est surtout lorsque tu effectues un freinage un peu brusque. Ouais, le freinage assez, on va dire l'arrêt, quand je vais aller à l'arrêt quoi, pendant que je suis bien lancé. Sinon, le freinage de spi là, ça va quoi. Voilà. Mais je pense que niveau entretien du freinage, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Elle a une belle sonorité. Ouais, 4 cylindres. C'est bon au milieu de la route. Tu vois? Ouais, j'entends même. Il y a quelque chose sur le freinage qui est pas top. Ah, c'est de vérifier les disques. Ouais, soit les disques, les plaquettes, il y a quelque chose qui n'est pas top, malheureusement. Fait qu'on peut pas aller dans les vraies limites. Et on a les détecteurs d'angle mort aussi. Là, tu lui donneras une note de combien? Je pense, bon, sans tenir compte des petits aspects, voilà, je lui donnerais facilement 8. Parce qu'elle est confortable. Donc très confortable. Elle a une accélération, elle a la patate, elle est fulgurante. Ouais. Et je pense que ça peut être un très bon daily pour des gens d'un certain âge, quoi. Pas forcément pour nous là tout de suite. Alors et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et quelle note tu pourrais lui donner? Moi je lui donnerais aussi un 8. J'y pensais déjà depuis le départ. Un 8 parce que je la trouve fiable. Bon, elle est fiable. Ouais, c'est bon, c'est Mercedes, je connais fiabilité allemande. Et niveau confort, tu n'as pas à t'en plaindre, tu te plais pas d'ailleurs même. Non, franchement ça va. La direction très souple aussi. Démarrage sans clé que j'apprécie. Ouais, mais attends, sur ce genre de véhicule là, attends. C'est quand même une base. Voilà, c'est la base. Récemment j'ai roulé une Suzuki Swift, démarrage sans clé aussi, ça m'a un peu choqué, mais choqué dans le sens de faire plaisir. Ouais, donc ça t'a agréablement surpris. Voilà. Ouais. Donc bien. Donc bon, on a fait un petit tour avec la classe C. On retient qu'on peut lui donner un 8 sur 10. Donc moyenne cumulée 16 sur 20. Oui. Alors merci les amis d'avoir regardé la petite présentation de la classe C 300 Formatic 7G conique avec mon ami Derka Cool. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'il fait sur sa chaîne et tout. Voilà. Même s'il est moins régulier, mais de temps en temps. Voilà, moi, de temps en temps, il balance des choses assez intelligentes. Donc, allez-y voir ça. Je vous mets le lien là pour que vous puissiez vous abonner. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez.
Merci encore.